que tu vois là, c'est un Airbnb comme 90% des autres. Et c'est un problème. Il est bien décoré, propre, noté 4,8, mais il ne laisse aucun souvenir. Et voilà la partie folle, ce n'est pas la déco qui fait revenir les invités. Ce sont les détails que la majorité des hôtes ignorent complètement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment transformer ton logement en expérience inoubliable, juste en repensant chaque moment du séjour. D'abord, l'expérience d'un invité commence bien avant son arrivée et continue après son départ. La plupart des hôtes se concentrent uniquement sur la déco, le ménage et le check-in. Résultat, il manque des opportunités clés pour créer du lien et se différencier. En élargissant ta vision à l'ensemble du parcours client, recherche, réservation, avant, pendant, après, tu identifies les points de friction, mais aussi les moments idéaux pour surprendre et ravir ton invité. Cartographie le parcours type de ton invité. Pose-toi des questions précises à chaque étape. Que cherche-t-il à valider au moment de réserver? Qu'est-ce qui le stresse avant d'arriver? Comment le départ pourrait-il être plus fluide et marquant? Ensuite, la magie commence avant même que l'invité n'ouvre la porte. Les hôtes envoient souvent un message automatisé et impersonnel. Résultat, il n'y a aucun lien émotionnel qui est créé et l'arrivée reste une source d'incertitude. Il faut que tu crées de l'anticipation positive avec une communication personnalisée et attentionnée. Cela renforce la confiance et démarque ton logement avant même le check-in. Enregistre une vidéo de bienvenue personnalisée de 30 secondes. Partage un mini guide local avec tes vraies adresses secrètes, café, point de vue, artisan. Et adapte ces contenus au profil de tes voyageurs, couple, solo, pro, etc. Ensuite, l'arrivée. C'est un moment souvent stressant, mais aussi une opportunité puissante pour créer un effet waouh. Avec des instructions de check-in confuses, une entrée sans âme, aucun geste d'accueil personnalisé, tu crées une mauvaise expérience. Il faut fluidifier le check-in et ajouter un instant de plaisir ou de surprise. Exemple, une affiche de bienvenue personnalisée, une gourmandise locale prête à l'arrivée, des instructions claires et esthétiques dans le logement. Tu rends le processus simple pour mieux faire ressortir les attentions. Par exemple, une serrure connectée pour l'accès, mais laisser une note manuscrite à l'intérieur. Ou offrir un panier de bienvenue local avec une carte personnalisée. Ensuite, comment apporter de la valeur ajoutée et des expériences uniques pendant le séjour. Donc, le problème, on a les équipements de base, les recommandations génériques dans un classeur, pas de vraie connexion avec le lieu ou avec l'hôte. Il faut proposer des expériences locales personnalisées. Fournir des équipements réfléchis et qualitatifs en lien avec le lieu ou le thème. Rester disponible de manière non intrusive pour des suggestions personnalisées. Vous pouvez par exemple créer un menu d'expériences locales. Pas seulement des restaurants, mais aussi des activités originales, des balades secrètes, un atelier d'artisan local à visiter. Fournissez des produits locaux, le café, le savon, tout ce que vous pouvez, toutes les fonctionnalités domotiques utiles aussi. Ensuite, l'expérience, elle ne se termine pas au départ, elle continue avec l'éventuelle re-réservation ou la recommandation. Avec un message de départ impersonnel, style check-out à telle heure, ça donne un avis sans contexte. Rendez le départ simple et fluide. Envoyez un message de remerciement personnalisé après le séjour en mentionnant un détail de leur passage. Encouragez les avis en expliquant leur utilité et proposez un petit avantage pour une future réservation ou recommandation. Et enfin, envoyez un email de remerciement avec un lien vers un guide local qu'ils peuvent conserver. Ou alors proposez un code promo pour leur prochain séjour. Voilà, créer une expérience Airbnb unique, c'est pas une question de dépenser une fortune en déco. C'est comprendre profondément le parcours de ton invité, repérer les moments de friction ou de joie et y glisser des touches nouvelles, réfléchies, qui vont bien au-delà du minimum attendu. C'est répondre aux vrais problèmes des séjours génériques. Et c'est pas juste du perfectionnisme, ces petits efforts répétés construisent une vraie relation de confiance. Les invités sentent que tu te soucies d'eux et ça se traduit en avis 5 étoiles, en recommandations spontanées et en une activité d'hôte beaucoup plus gratifiante. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner ou activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je t'ai laissé dans la description un petit guide qui reprend tout ce que je t'ai donné. À très bientôt.